Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue pour parler ensemble des énergies de la nouvelle lune en Verseau. La voici enfin, cette nouvelle lune qui nous permet d'avancer, de faire des projets, de regarder droit devant et surtout pas en arrière, quoique, vous allez le voir, finalement on va osciller entre passé et futur pour cette nouvelle lune, mais quand même on est dans l'énergie du Verseau. Depuis que le soleil est rentré en Verseau, on la sent, mais c'était pas évident parce que on a quand même pas mal subi cette rétrogradation de Mercure et puis plongé au cœur de l'hiver dans les énergies du Capricorne, de silence, de solitude. Et ben la mise en route a été plutôt longue, laborieuse, fastidieuse. Il y a beaucoup de fatigue et c'est vrai que là on sent qu'il y a une petite amorce. Alors, véritablement, c'est avec l'énergie du bélier qu'on redémarre, qu'on ressent l'élan. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste comme ça à ne rien faire tout l'hiver. On reste donc toujours dans cette énergie d'intériorisation qui est propre à l'hiver, mais avec le Verseau, on va dans l'énergie propre à ce signe et donc on se projette. Le signe du Verseau, c'est je regarde vers mon futur, je regarde vers mon avenir et bien sûr avec confiance. Le Verseau, c'est une énergie très cérébrale, donc c'est une période où vous avez plein d'idées, plein de possibilités et 1000 projets à réaliser. Ça se confirme bien sûr quand on fait le thème astral de cette nouvelle lune. Quand on dresse la carte du ciel de la nouvelle lune, on a un ascendant Cancer, ce qui nous renvoie donc à la lune. La lune est la planète maîtresse de cette nouvelle lune, elle est conjointe au soleil puisque c'est la nouvelle lune et elle forme un très joli sextile, donc un aspect positif et plutôt harmonieux, voire stimulant avec Uranus. Et Uranus c'est la planète du Verseau, donc des idées, donc on est vraiment dans l'énergie du Verseau, ça se confirme avec cette capacité à inventer, à innover, à être audacieux. Donc c'est le moment où vous n'agissez plus comme des petits moutons et où vous voulez être pleinement vous-même et vous vous surprenez même à avoir des envies de liberté, d'être vraiment vous-même. Hein. Le signe du Verseau, c'est ce qui me différencie des autres et en quoi ma différence est une richesse et comment je l'assume. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais proposer un tableau d'identité. Puis on a beaucoup réfléchi avec Églantine sur ce travail, puisque je collabore avec Églantine pour les ateliers Nouvelle Lune. Et en fait, on n'a pas réussi à le sortir parce qu'on était sur quelque chose de figé. Finalement, c'est vrai que c'est quelque chose que je propose dans mes consultations, dans mon travail de suivi, d'accompagnement thérapeutique. Et je préfère pour l'instant le maintenir sous cette forme, peut-être sous la forme d'ateliers que j'ai bien envie d'animer en 2016 à Aix-en-Provence, puisque j'ai trouvé un lieu pour cela. Donc à ce moment-là, je me sentirais peut-être plus dans la capacité de le faire, mais là, de façon figée dans un atelier Nouvelle Lune, c'était trop figé et ça ne permettait pas ce mouvement. Donc du coup, Églantine a réalisé une méditation pour trouver son élan, pour suivre son élan, se reconnecter à son identité profonde et suivre le mouvement de son élan. Elle est merveilleuse, Églantine bien sûr, mais la méditation. Donc elle fait partie de cet atelier puisque c'est vraiment l'énergie propre au Verseau. Donc merci Églantine du cadeau et puis si vous voulez la remercier, vous pouvez aussi lui envoyer des messages à elle parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages à moi et puis moi je les transmets, mais n'hésitez pas à envoyer des messages directement à Églantine et à Ariane si vous appréciez leur travail, ça leur fera chaud au cœur. Alors, donc les projets, les idées, l'énergie cérébrale, l'énergie d'Uranus. Vous savez, Uranus c'est la planète qui nous connecte là-haut, c'est le dieu de la création, c'est pas rien. Et il est en connexion directe avec l'énergie mentale et astrale supérieure et il nous donne les informations des plans
des plans divins, de notre âme. Il est vraiment le conducteur éclairé de notre existence. Et donc à partir du moment où on a une idée géniale, une intuition soudaine, où ça fait tilt, et on se dit mais oui, mais c'est ça, et on sent cette jubilation à l'intérieur, et bien oui, voilà, là vous y allez, vous êtes connecté à Uranus, Uranus est connecté à vous, et vous foncez. Tout va dans le sens de cette réalisation-là. Et n'oubliez pas qu'Uranus en ce moment est au trigone de Saturne, donc matérialisation des projets. Ça se concrétise, on est quand même en 2016, dans une année où tous les changements qu'on avait espérés, tout ce qu'on a mis en place suite à des effondrements de valeurs, suite à des prises de conscience, suite à des reconnexions spirituelles, eh bien là, il y a eu un grand désordre avec la nécessité de construire autre chose autrement, mais ça ne se faisait pas forcément. En 2016, ça se fait. Et là, ça commence. Et cette nouvelle lune en Verseau, elle appuie vraiment sur le bouton Start pour dire c'est maintenant. Pourquoi? Parce que quand on la regarde, elle est donc au sextile d'Uranus et au sextile de Saturne. Matérialisation des projets, ça y est, ça se met en place, ça se concrétise. Vos idées, vos envies, c'est pas que des idées dans l'air. Maintenant, on a l'ascendant en Cancer, et puis vous savez comment je fonctionne, je capte beaucoup les énergies du moment, je vois ce qui se passe, ce qui est en train de se mettre en place, et quand j'observe le ciel de la lunaison en Verseau, je me dis en fait, il va y avoir encore un grand nettoyage émotionnel, tous nos dossiers, toutes nos blessures émotionnelles, tout ce qui a encore besoin d'être réglé parce qu'on doit faire un pas de plus vers le nouveau paradigme, vers la lumière, parce qu'on doit nettoyer encore plus vite, encore plus fort peut-être, ou plus profondément. En tout cas, il est temps de dire, tiens, ça c'est révolu et je passe à autre chose. Et donc pour ce faire, il va y avoir des réglages à faire et donc il va y avoir une nécessité de passer toutes les émotions sombres vers la lumière. Et bien sûr, celles qui restent dans le sombre et qui ne sont non réglées vont ressortir. Et au départ, vous allez les gérer dans le sombre, avec la colère, le sentiment d'injustice, de frustration, de douleur, de rejet. Vous allez réveiller les 5 blessures. Les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures de la personnalité plutôt. On ne devrait pas dire les 5 blessures de l'âme, ce sont les blessures de la personnalité. Et donc il va y avoir des résistances. Le signe du Cancer est un signe dans la résistance, je m'attache au passé et je m'attache à ce qui m'a blessé parce que ce qui m'a blessé, si je reste connectée à ça, je suis dans la croyance que ça ne va pas se reproduire. Donc j'entretiens pour éviter de ressouffrir. Vous voyez, comme des fois on se la fait un petit peu à l'envers. Donc l'idée, c'est vraiment de passer finalement toutes ces émotions non réglées, tout cet émotionnel, de le tourner vers la lumière. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, le sentiment d'injustice, vous envoyez dans la lumière. Alors au moment où ça va vous arriver, on est bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça sera plus facile à dire qu'à faire avec ce Cancer qui est là et cette lune, parce que la lune, planète maîtresse de la lunaison, est dans la maison 8. Donc ok, elle reçoit tout ce flux émotionnel, enfin toute cette énergie du Verseau qui pousse à dire je regarde droit devant et à se tourner vers la lumière. Mais il y a quand même des choses qui vont remonter à la surface. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on fait vraiment, mais vraiment du mieux qu'on peut. J'en parle dans le PDF, donc je ne vais pas tout vous raconter. Et moi, j'ai vécu là, pour ma fille, elle a vécu une expérience vraiment pas cool le jour de son anniversaire. Le jour de mon anniversaire, c'est que des cadeaux. Que des cadeaux. Et c'est ce qu'elle a eu, que des cadeaux. On est allés ensemble chez un perceur parce qu'elle voulait avoir des petites boucles d'oreilles. Et donc elle avait très très peur, je lui ai tenu la main. Et puis j'ai eu l'impression que c'était un rite de passage. Elle a 12 ans, elle a grandi, elle était trop fière. C'était un moment merveilleux. Le soir, sa grand-mère l'a emmenée manger au restaurant. Elle était heureuse. Vraiment, voilà, c'était que du bonheur. Et puis, il y a eu un truc pas cool qui lui est arrivé le soir. Et donc, bon, moi, j'étais pas avec elle, elle était chez son papa. Elle m'a appelée en larmes pour me raconter
son gros chagrin, ça m'a bouleversée. J'ai basculé dans des émotions sombres. Ça touche aux enfants, c'est sacré, c'est très difficile à ce moment-là de prendre du recul. Bon, avec le recul, je me dis que je lui ai dit les bons mots parce que je lui ai tout de suite dit, ma chérie, c'est le jour de ton anniversaire, et le jour de notre anniversaire, on n'a que des cadeaux. Donc ce qui t'arrive, c'est un cadeau qui a un goût amer, qui n'est pas drôle, mais c'est un cadeau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc voilà, donc je raconte un petit peu ce qui s'est passé, parce que j'essaye au travers de cette expérience de vous donner une petite recette pour finalement qu'on avance dans la vie avec des armes de lumière. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu transmettre à ma petite Zoé. Et je pense que la vie est vraiment profondément toujours à nos côtés pour nous guider, notre âme, notre ange gardien, et il ne nous envoie que des cadeaux, que des cadeaux. Donc, en ce moment, les énergies, elles ont une haute densité émotionnelle. C'est pas simple ce qui remonte. C'est vraiment pas évident et on a l'impression de se déconnecter. On se dit, bah, ça y est, là je suis débranchée, ou on s'en rend compte pendant 2-3 jours, on est complètement agacé, et puis d'un coup on se dit, non mais là je me suis complètement décentrée, je ne suis plus dans la lumière de mon âme, voilà. Bon, n'oubliez pas les exercices de réflexion, de méditation, de recentrage, abusez des rituels olfactifs d'Ariane, des méditations, des glantines, je vous assure, moi c'est ce que je fais à haute dose, et ça m'aide énormément. Mais malgré tout, quand on touche à des choses comme ça, qui sont finalement des mémoires qui ne sont pas réglées. Et quand ça, c'est presque sacré en fait, parce que ça, on n'arrive pas à le dépasser, on n'arrive pas à le gérer autrement, on est en panique émotionnelle. Bon, et bien dans ces moments-là, il faut pas oublier que ça nous est envoyé pour qu'on passe à une étape supérieure, pour qu'on alchimise le truc et qu'on mène ça dans la lumière. J'en suis profondément convaincue. Notre âme travaille sans relâche. Elle veille à tout instant. Elle est à nos côtés pour que nous puissions régler, guérir nos blessures et passer à un niveau supérieur de conscience, cheminer un petit peu plus loin sur le chemin de l'éveil spirituel. Parce que c'est le moment, parce qu'il est vraiment temps pour nous tous et nous toutes, à l'échelle globale, d'avancer vers cette conscience unifiée. Et donc, il faut régler toutes les blessures qui nous maintiennent dans le passé, dans les résistances de la personnalité. On ne vibre pas encore complètement avec la lumière de notre âme, mais c'est par là que nous allons, c'est le chemin, c'est pour nous retrouver dans l'amour. On est issu de l'amour et on y retourne. Et cet amour, c'est la seule et véritable réponse. Donc ce sont bien sûr des énergies positives, des énergies élevées, des émotions, de l'astral et du mental supérieur. Alors les émotions, c'est astral, le mental, c'est tout ce que je vais avoir comme pensée élevée qui vont me permettre de guérir toutes ces émotions sombres qui me font mal. Et donc rassurez-vous, ça remonte à la surface. Et vous me le témoignez, donc voilà, je vous réponds. Hein. Ça remonte à la surface parce que vous allez, à la fin de cette lunaison, en travaillant avec l'atelier lunaire, pouvoir dire ça, c'est réglé, ça, c'est révolu. Surtout si vous accueillez l'émotion. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle lunaison en Verseau. Vous allez pouvoir poser une intention super sympathique de quelque chose qui va vous paraître peut-être audacieux, nouveau pour vous, et il y a encore un fil conducteur magique qui va vous amener à autre chose. La dernière nouvelle lune, j'ai posé une intention de guérison pour ma spondylarthrite. Tout ce qui s'est passé a été extraordinaire. J'ai rencontré un naturopathe. Enfin bon, il y a eu une série d'événements qui se sont enchaînés qui m'ont vraiment permis de faire un grand pas vers ça. J'ai eu à travailler sur mon identité de plein de façons.
je me suis rendu compte qu'il y avait encore des parties de ma personnalité que je n'assumais pas parce que je voulais trop briller dans la lumière de l'âme et donc j'étais déjà en train de... Voilà, et donc j'ai dit, oh, il faut quand même que j'accepte aussi. Les émotions sombres ne nous définissent pas et ne font pas de nous quelqu'un de mauvais. On doit assumer qui l'on est et là où on en est, on fait du mieux qu'on peut. Tout est bien, tout est parfait, tout est juste. Hein, ne nous jugeons pas. Donc, tout ce chemin, ça m'a permis finalement de me rendre compte que j'étais dans des résistances assez importantes par rapport à mon éducation. J'ai des enjeux personnels aujourd'hui au niveau de l'éducation, au niveau de quelque chose que l'on transmet aux enfants et où j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et où il y a un personnage en moi d'une rigidité extrême qui, voilà, qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Donc mon intention pour cette prochaine nouvelle lune, ça va être d'être dans le lâcher prise, de faire encore un peu plus confiance à la vie. Je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, bah, je ne faisais pas confiance. Donc en fait, bon, bah, faut que j'y aille moi aussi, quoi. Bon. Et oui, je vous donne des conseils, mais j'ai du boulot moi aussi, vous savez. Donc je suis très heureuse et puis je vais vous envoyer à tous beaucoup d'énergie parce que je serai dans un endroit merveilleux pour cette nouvelle lune. Je serai au temple de la dent de Bouddha au Sri Lanka. Je pars 15 jours en vacances, en famille, et je vais couper mon téléphone portable. Donc ça c'est aussi une grande première, mais je vais me mettre en condition pour, voilà, pour pouvoir vraiment me reposer. Les dernières vacances, j'ai été malade, j'ai eu mal au dos tout le temps. Là, j'ai à nouveau le mal de dos qui revient. C'est pas génial, donc je dois vraiment couper, me reposer. C'est voilà, je veux une coupure enchanteresse, je veux un vrai moment en famille et profiter des énergies là-bas. Ça, c'est très important. Donc, je vous envoie plein d'amour. Je prendrai connaissance de vos messages à mon retour, le 22. D'ici là, si vous avez des soucis pour télécharger les fichiers, Glantine se fera un plaisir de répondre. Voilà, mais elle est très occupée. Donc, normalement, tout est mis en place pour que vous receviez les fichiers. Il n'y aura pas de commande par PayPal, par contre, parce que ça marche une fois sur deux et je suis obligée de faire des envois manuels et j'ai pas encore réussi à régler ça. Donc j'ai coupé les paiements par PayPal et c'est uniquement téléchargement par carte bleue. Là, ça fonctionne, il n'y a jamais eu de souci. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Je vous aime très fort. Merci de tout cet amour que vous m'envoyez, toutes ces belles énergies que l'on partage ensemble. Je vous souhaite un très bel atelier Nouvelle Lune. Je vous encourage à faire preuve d'audace, à être pleinement vous-même et à suivre bien sûr tous les bons conseils des méditations, des 12 étapes de la lunaison qui finalement à chaque fois qu'on avance on se rend compte que c'est d'une puissance, c'est incroyable comme chaque étape nous permet de répondre. C'est à l'instant, c'est presque, oui, c'est en connexion directe avec le cosmos. Même moi, j'ai besoin qu'on me le rappelle. Et puis voilà, les méditations d'églantine. Enfin, vous êtes entre deux bonnes mains. Gros bisous et au 22 février, enfin par là, dans cette semaine-là.